Salut à toutes et à tous, c'est Jérémy du Studio Fablion et aujourd'hui une petite question dédiée à Eric. Eric, donc l'académie du studio va te répondre tout simplement pour cette petite question. La question est: Jérémy, je récupère cet objet ou je dessine cet objet et j'ai un gros problème. Je ne vois absolument pas les arêtes. J'ai beau faire tout ce que tu m'as enseigné, je n'arrive absolument pas à comprendre comment gérer ça. Alors Eric, tu as sans doute dû déjà essayer plusieurs choses, comme par exemple utiliser affichage géométrie cachée, te rendre compte qu'il n'y a aucune arête, faire un triple clic pour te rendre compte qu'il y a bel et bien les arêtes, mais qu'on n'arrive pas à les afficher malgré qu'elles soient présentes. Donc il y a plusieurs solutions, enfin plusieurs problématiques. C'est soit donc la géométrie qui est cachée, on vient de voir que ce n'est pas le cas, soit ça peut être dans le style. Certains styles font que les arêtes sont blanches ou la même couleur que la matière, ou des fois tout simplement pas forcément visibles. Ça peut être donc quand tu as ton style ici, donc on est dans les styles, j'ai cliqué sur la petite maison, j'ai mon style actuel, et dans l'édition, je peux jeter un œil sur les arêtes. De temps en temps, les arêtes sont masquées. Ici, elles étaient affichées, donc ce n'est absolument pas le cas. De plus, on le voit sur mon personnage. Donc là, je sais que toi, dans ton projet, tu n'as pas le petit personnage sympathique et mignon qui est ici, en mode été. Mais globalement, tu vois bien que les arêtes sont là. Donc ce n'est pas ça non plus. On oublie les styles, on oublie les arêtes cachées, enfin les objets cachés. On va aller voir ce qui se passe plutôt dans les calques, parce que globalement le problème vient de là. Il s'agit de calques. Si tu vois ici, j'ai deux calques différents. J'ai le calque structure qui est désactivé et le calque face droite. Face droite, si je désactive, en effet, je masque la tôle. Et structure, si je l'active, je fais apparaître les fameuses arêtes. Voilà ce qui vient d'arriver, Eric. Cet objet, si tu veux, a été dessiné à la fois donc les arêtes très bien, très propres. Elles ont été sélectionnées ou dessinées d'une certaine manière, qu'elles étaient bien dans le calque structure et tout le reste de la tôle sur la face droite. Alors l'inconvénient de ce genre de truc, enfin l'avantage c'est que c'est beaucoup plus joli, hein. C'est vrai que comme ça, c'est beaucoup plus classe. À savoir que dès le moment où tu commences à faire un peu de rendu photoréaliste, de toute façon les arêtes, tu peux ne pas les afficher. Enfin, 9 fois sur 10, elles ne sont pas affichées de base, et tu peux les afficher ou pas grâce à certaines options et suivant le logiciel. Donc globalement, masquer les arêtes ici, à moins de faire que du SketchUp, ça c'est pas parfait, ça sert pas à grand chose, et de plus dans SketchUp il y a quand même voilà le style qui te permet de le faire. Donc si je retourne dans style, je te montre, tu vois, automatiquement il me cache quand même les arêtes, donc c'est plus pratique. Après il y a d'autres solutions, on peut les masquer, ou pourquoi pas les adoucir. Donc pour les masquer c'est la gomme, on maintient Shift et on s'amuse à passer dessus, on est en train de les masquer. Elles sont bel et bien là, voyez, mais on les a juste pas vues, donc il suffirait à ce moment-là de faire géométrie cachée pour les retrouver. D'accord? Ça c'est une des solutions. L'autre solution serait de les adoucir pour vraiment avoir une tôle unie. Alors que de nouveau la gomme, donc le raccourci rapide, je rappelle c'est E, et CTRL pour passer dessus et les adoucir. Et là on a plus l'impression d'avoir un effet arrondi, donc c'est à voir, hein, suivant ce que tu as besoin de faire. Petite astuce, quand vous avez besoin de faire un élément très détaillé comme ça de loin, et que ça doit être ondulé, ne vous amusez pas à faire des ondulations, faites simplement des formes comme ça, et avec la touche E effacer, ou erase en anglais, et CTRL pour adoucir, vous allez faire cet effet un petit peu strié, enfin ondulé. Donc ça c'est une petite astuce à côté. Donc pour toi, dans ton cas Eric, le plus simple, le plus efficace ça va être de tout sélectionner, enfin pas besoin de le sélectionner, pardon, d'aller dans les calques, de sélectionner ces deux calques qui sont ici, de les supprimer. En les supprimant, je décide de placer le calque soit sur le contenu par défaut, sur le calque par défaut, excuse-moi c'est le matin, je suis pas en grande forme, mais je fais au mieux. Placer donc ce qu'il a trouvé, parce que SketchUp a dit: oh dis donc, ici je trouve des choses, des phases, des arêtes, etc. J'en fais quoi? Tu veux que je les supprime? Tu veux que je les mette dans le calque par défaut, c'est-à-dire le layer 0, quoi qu'il arrive? Tu veux que je le place sur le contenu actif, c'est-à-dire celui avec le petit point noir, excusez-moi, petit point noir quand il y en a un? Ou alors je supprime l'ensemble. Ben nous on va juste tout mettre dans le calque par défaut, voilà. Et éventuellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va grouper cet ensemble. D'accord, tu lui donnes un nom ou pas, pour t'y retrouver, l'intérêt c'est quand même de lui donner un nom, et de la rajouter dans 03 face droite. Voilà, je sais que le calque existait déjà, mais c'était un peu plus compliqué de tout remettre dedans. Donc ici, voilà, j'ai cet objet, le calque face droite pour le moment il est vide, soit je fais clic droit, info sur entité, ce qui m'ouvre cette fenêtre, j'y range le calque, soit je passe par l'onglet ici, la barre d'outils, calque, et je range dedans. Le danger de cette fenêtre, là c'est très bien fait, nous avons rangé un groupe dans un calque. Le problème de cette fenêtre, et c'est là où de temps en temps certaines personnes se plantent,
c'est de s'amuser à créer tous leurs calques. Donc je vais créer un calque cube, un calque cercle, voilà, etc. Alors soit il dessine tout de suite dedans, tiens je me mets dans le cube et je dessine mon cube, voilà, c'est super. Hop, enfin c'est pas tout à fait un cube, pardonnez-moi. Hein. Je suis heureux. Si je dégage ça, déjà ce qui est compliqué c'est que je peux pas masquer cube tout de suite parce que je suis dedans, donc je vais me remettre dans layer 0 et je vais masquer mon cube. Ouais, mon cube fonctionne, c'est super. Et là, soit vous êtes occupé par autre chose, vous recevez un fax, vous avez besoin d'envoyer un message par Minitel, ou éventuellement boire un café, répondre à un téléphone, etc. Et vous revenez ici. Et là, je continue sur mon cube, je travaille. Hop. Il y a certains qui ont déjà dû voir ce que j'ai fait comme bêtise et me dire oh, il l'a pas fait. Mais par expérience, par habitude, ça va arriver quelques fois dans la journée, voire même quelques fois dans le projet, voire des milliers de fois dans le projet, j'espère pas pour vous. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben simplement, j'ai pas fait attention, mais je n'étais pas dans Cube. Donc quand je masque le cube, voilà ce qui va se passer. Tous les éléments que j'ai rajoutés, justement, problématiques. Les faces sont disparues. Alors l'étrangeté du truc, c'est que les faces disparaissent, mais les arêtes restent bien dans layer 0, c'est assez comique. Voilà. Ok, alors les faces, pourquoi elles disparaissent? Ben, tout simplement parce que s'il y avait, admettons, une matière dessus, elles prennent un petit peu les propriétés de la surface sur laquelle elles sont. Donc automatiquement, la propriété de cette surface, c'est pas la texture, c'est le calque cube. Donc les faces ont décidé de prendre la propriété calque cube. Ce n'est pas le cas pour les arêtes. Donc à ce moment-là, ça devient vite compliqué d'avoir un objet qui soit bien affiché, mal affiché. D'autant plus qu'il suffit après de rajouter des autres formes et de ne pas faire attention dans quel calque on est pour avoir des problèmes. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail des calques aujourd'hui, je vais faire un véritable cours sur les calques parce que les choses à ne faire et à ne pas faire. Mais globalement, Eric, j'espère avoir répondu à ton problème, en tout cas à ta petite angoisse. Voilà, c'est simplement un problème de calque au départ. Les arêtes ont été rangées dans un calque, les faces dans un autre calque. En général, pour éviter ce genre de problème, ce qu'on va simplement faire, c'est de ne pas dessiner dans les calques, de bien dessiner dans layer 0, faire un groupe de l'ensemble, et après celui-là le ranger avec info sur entité ou avec l'onglet ici, barre d'outils calque, dans le calque attribué. A bientôt.